Le moment est venu. Le voile entre les mondes s'amincit, comme une brume qui se dissipe au matin. La frontière entre le visible et l'invisible s'effrite, se dilue, et une nouvelle réalité se profile. Tout autour de nous, une profondeur insoupçonnée attend d'être explorée, une vérité que nous n'osons pas encore voir, mais qui est là, prête à être révélée. Le monde que nous connaissons, avec ses lois et ses apparences, n'est qu'un fragile reflet de ce qui réside sous la surface. Nous croyons voir, mais nous ne faisons qu'effleurer la peau de l'histoire. Derrière chaque mot, derrière chaque événement, se cache un message plus grand, plus profond. Un message que nous ignorons encore, ou que nous avons choisi d'ignorer, pensant que ce que nous avons sous les yeux est tout ce qui existe. Mais il existe, dans l'intimité des Écritures, des vérités qui ne peuvent être saisies par le simple regard, des révélations enfouies sous des couches de symboles et de mystères. Et aujourd'hui, ces vérités, sont sur le point de surgir à la surface. Un jour, nous comprendrons que ce que nous avons cru être des symboles obscurs, des événements figés dans le temps, des récits anciens, ne sont que les premières ombres d'une réalité plus grande. Une réalité divine, plus puissante, plus transcendante que tout ce que nous avons pu imaginer. Cette vérité n'est pas seulement historique ou théologique, elle est vivante, vibrante, elle attend de se manifester dans toute sa splendeur. Et ce jour approche. Le Christ l'a averti, dans les évangiles, le jour des morts viendra. Mais qu'a-t-il voulu dire? De quelle mort parlait-il? Est-ce la fin d'une époque? La fin d'une ère? Ou bien est-ce une autre forme de mort, celle de notre vieille façon de penser, de notre ancienne manière de comprendre les choses? Ce jour des morts, ce n'est pas simplement une vision apocalyptique ou une prophétie à venir. Ce n'est pas seulement un événement futur. Non. Ce jour des morts est un appel à ceux qui osent regarder au-delà de l'horizon. Un appel à réveiller une conscience endormie, une conscience qui, un jour, s'éveillera et verra la réalité dans toute sa clarté. La Bible, cette mer infinie de sagesse, est bien plus qu'un texte sacré. C'est un océan de symboles, de vérités cachées. Une mer dans laquelle chaque vague porte un message divin, chaque souffle porte une révélation. Mais il y a une condition, il ne suffit pas de rester à la surface, de se contenter de ce que l'on voit. Il faut oser plonger. Oser aller plus loin, là où l'eau devient plus profonde, où les trésors invisibles attendent ceux qui sont prêts à les chercher. Les mots sacrés sont comme des pierres précieuses cachées dans l'ombre. Il faut les chercher, les polir, les éclairer pour voir leur éclat véritable. Et lorsque l'on le fait, lorsque l'on prend le temps de regarder, la lumière de Dieu brille, même dans les ténèbres les plus profondes. La lumière, cette lumière qui n'est pas seulement une illumination extérieure, mais une lumière intérieure, qui éclaire les recoins sombres de notre âme, nous révèle une vérité qu'aucune ombre ne peut éclipser. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une époque nouvelle. Une époque où les mystères des Écritures commencent à s'ouvrir à ceux qui cherchent vraiment, à ceux qui ne se contentent pas de la surface. Le jour des morts approche. Mais attention, ce n'est pas un jour de destruction ou de souffrance, c'est un jour d'éveil, un jour de révélation, un jour où tout ce que nous croyons savoir, tout ce que nous pensons avoir compris, sera mis à l'épreuve et transformé. Ce n'est pas la fin du monde que nous connaissons, mais la fin d'un voile qui dissimule la vraie nature de notre existence. Le jour des morts n'est pas simplement une prophétie apocalyptique, mais un signal divin, un appel à la transformation, un signal de réveil. Levez les yeux, écoutez avec votre cœur. Tout ce que vous croyez savoir est sur le point de se transformer. Car lorsque ce jour arrivera, tout changera. Les paroles de Jésus résonnent à travers les siècles, comme un écho vivant, intemporel, car, comme l'éclair qui part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 2400h27. Cet éclair, d'une lumière vive et fulgurante, n'est pas seulement une image dramatique de la fin des temps, comme le véhicule de nombreuses interprétations populaires. Non. Il s'agit de bien plus que cela. Cet éclair est la manifestation d'une vérité cachée, une lumière divine qui jaillit soudainement dans la nuit de notre ignorance. Lorsque cette lumière éclate, tout change. Ce n'est pas la fin du monde physique que Jésus annonce, mais la fin de l'illusion qui voile notre perception du monde spirituel. C'est une révélation qui perturbe les fondations de notre compréhension, une vérité qui éclaire le cœur humain et le révèle dans toute sa splendeur. L'avènement du Christ, ce retour attendu par de nombreux croyants, n'est pas simplement un événement céleste, un retour triomphal dans la gloire. Non, Jésus nous parle ici de quelque chose de plus profond, d'un changement radical qui ne réside pas dans un avenir lointain mais dans une transformation intérieure immédiate. Quand il parle de son avènement,
il parle de l'éveil d'une conscience collective, d'un éveil qui secoue les âmes de ceux qui sont prêts à voir, à comprendre, à percevoir le divin non pas comme un être extérieur mais comme une présence vivante en eux-mêmes. L'avènement du Fils de l'homme, ce n'est pas un retour cosmique, mais un retour à la vérité cachée dans le cœur de l'humanité. Les évangiles, les actes, les lettres de Paul, et même les écrits apocryphes sont tous remplis de cette promesse, une révélation finale, un éveil de la conscience humaine. Mais cet éveil, ce n'est pas une simple découverte intellectuelle, ni même une expérience mystique lointaine. C'est une transformation qui commence dans le cœur de chaque croyant. C'est un éveil spirituel qui nous invite à voir autrement, à comprendre plus profondément, à percevoir une réalité cachée à ceux qui vivent dans la surface des choses. Dans l'évangile de Thomas, souvent négligé, Jésus dit « Si vous ne vous faites pas semblable à ces petits enfants, vous ne pénétrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas une invitation à l'innocence naïve d'un enfant, comme certains pourraient l'interpréter. Non, il s'agit d'un appel à une autre forme de vision. Il nous invite à adopter un regard neuf, un regard pur, capable de voir au-delà des apparences, de toucher ce qui est caché sous la surface des choses. L'enfant regarde le monde sans préjugés, sans les couches épaisses de conditionnements sociaux et spirituels qui, avec le temps, s'ajoutent à nos perceptions. Ce regard, cette simplicité d'esprit, est l'essence même de la vérité divine. Si nous ne retrouvons pas cette pureté, cette capacité à voir l'invisible, alors nous passons à côté de la réalité profonde du royaume des cieux. Jésus ne parle pas ici d'une innocence naïve, mais d'une capacité à voir avec les yeux de l'esprit, à percevoir ce que la majorité des êtres humains ne voient pas. Dans les textes apocryphes, souvent rejetés ou oubliés par l'Église officielle, nous trouvons d'autres perles de sagesse. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, par exemple, il est écrit que Jésus révèle à ses disciples « La vérité est en vous ». Ces mots résonnent profondément, non seulement parce qu'ils révèlent une réalité intérieure, mais parce qu'ils sont un appel à l'introspection. Combien d'entre nous avons cherché la vérité ailleurs, dans des livres, des rituels, des enseignements extérieurs? Combien avons-nous cherché Dieu à l'extérieur de nous-mêmes, dans un monde matériel qui nous éloigne de la véritable source? La vérité que Jésus annonce n'est pas quelque chose de distant, quelque chose qui doit être gagné ou mérité. Non. Elle est déjà en nous, cachée dans les profondeurs de notre être. Mais combien d'entre nous osent vraiment chercher cette vérité à l'intérieur de leur propre cœur? Combien osent regarder au-delà de la surface des mots, des croyances et des traditions, pour toucher la réalité divine cachée sous tout cela? Il est facile de se laisser emporter par les bruits et les distractions de la vie quotidienne, mais les Écritures nous rappellent sans cesse que la vérité, la lumière divine, n'est pas dans les choses extérieures, mais dans l'intérieur de chacun de nous. Jésus, dans ses enseignements, ne cesse de dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous, non dans un lieu géographique, mais dans le cœur humain. Cette révélation n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences, à se détacher des illusions du monde extérieur et à plonger dans les mystères de l'âme. Ainsi, le mystère devient de plus en plus clair. La révélation de Jésus, loin de se limiter à un événement historique ou eschatologique, est une révélation intime, spirituelle. Elle commence dans le cœur de chaque croyant, dans chaque âme ouverte à la lumière. Ce n'est pas un événement que nous attendons dans un futur lointain, mais un éveil qui attend de se manifester ici et maintenant, dans le présent. La promesse d'un retour du Christ est en réalité un appel à l'éveil de notre propre conscience, à la reconnaissance de la présence divine qui réside en nous. Il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement la parole, mais de la vivre, de l'incarner. Le mystère caché dans les Écritures n'est donc pas une énigme à résoudre, mais une invitation à un voyage intérieur, à une transformation spirituelle qui peut se produire à chaque instant. Nous ne devons pas attendre un futur incertain pour vivre cette révélation, elle est à notre portée, ici et maintenant. Et c'est ce voyage, ce processus d'éveil, qui est au cœur du message de Jésus. Dans l'évangile de Jean, nous lisons ces mots puissants, « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » John 1 verse 5. Cette lumière dont il est question n'est pas une simple lumière physique, celle que l'œil peut capter à travers le prisme des lois naturelles. Non. Cette lumière est bien plus que cela. Elle est la lumière spirituelle de la vérité divine, une lumière qui illumine non seulement les ténèbres extérieures, mais aussi les ténèbres intérieures de l'âme humaine. Elle éclaire la conscience, mais en même temps, elle dérange ceux qui préfèrent l'ombre de l'ignorance et de la séparation. Car cette lumière n'est pas accueillie de tous, elle est rejetée par ceux qui se sont habitués à vivre dans l'obscurité de la peur, de l'égoïsme et de l'illusion. Les ténèbres, selon l'Évangile, ne peuvent jamais recevoir pleinement la lumière,
car elles sont fondées sur une réalité différente, une réalité d'illusion et de séparation. Mais la lumière, elle, persiste. Elle brille, elle éclaire, et un jour, elle pénétrera même les ténèbres les plus profondes, révélant la vérité cachée au plus profond de nos âmes. Ce rejet des ténèbres par la lumière divine est au cœur même de ce que Jésus annonce dans ses enseignements. Un jour, cette lumière pénétrera l'obscurité des âmes humaines, et ceux qui auront cherché cette lumière s'éveilleront à une nouvelle réalité. Un jour, la lumière illuminera la conscience humaine dans toute sa splendeur, dissipant les illusions et apportant l'éveil spirituel. Les symboles bibliques, à travers les Écritures, sont des clés. Des portes secrètes qui nous conduisent à un monde invisible, un monde spirituel caché derrière chaque ligne, chaque mot, chaque histoire. Ils ne sont pas là pour être pris au pied de la lettre, mais pour être médités, décodés et vécus. Quand Jésus parle de la fin des temps, il ne parle pas simplement de la fin d'un monde matériel, de la fin du cosmos tel que nous le connaissons. Non, il parle de la fin d'une manière de voir, de la fin d'une perspective réductrice. Il parle de la fin de l'illusion qui nous fait croire que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes distants de cette source divine qui nous nourrit et nous soutient. Les morts dont Jésus parle ne sont pas simplement physiques, elles ne se réduisent pas à des corps qui cessent de vivre. Ces morts sont spirituelles. Elles sont les morts de l'âme, ces moments de déconnexion où l'on se sent séparé de la vie divine, de la source originelle. Ce sont ces morts qui marquent l'éloignement de l'âme de la vérité éternelle. Ce sont ces moments où nous nous oublions nous-mêmes, où nous croyons que nous sommes perdus dans un monde d'illusions. Mais Jésus nous assure que ces morts ne sont pas permanentes. Ce sont des illusions qui finiront par se dissiper. Car un jour, ces séparations, ces morts spirituelles, seront annulées. Un jour, l'âme de l'humanité s'éveillera et prendra conscience de sa véritable nature divine. Ce réveil n'est pas un événement lointain, il est à portée de main. Le processus d'éveil commence dès maintenant, dans le cœur de chaque individu qui cherche la vérité. L'éclair de l'illumination, ce retour du Christ, n'est pas une catastrophe à venir. Il n'est pas la fin du monde extérieur, comme beaucoup l'imaginent, mais la fin d'un monde intérieur, celui de l'ignorance et de la séparation. Il est un signe de l'éveil spirituel qui secoue les fondations même de notre existence, un signe de transformation profonde. Ce n'est pas la fin d'un monde extérieur, mais la fin d'un monde intérieur, celui où nous vivons dans l'illusion que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes séparés les uns des autres, que nous sommes déconnectés de la lumière divine. La fin de ce monde intérieur d'illusion est le véritable avènement de la lumière. Car lorsque cette lumière perce l'obscurité, elle n'apporte pas la destruction, mais la révélation. Elle ne détruit pas la réalité, elle en révèle la vérité cachée. Les morts dont il est question sont ces états de conscience où l'homme se sent perdu dans l'obscurité de son ignorance. Mais ces ténèbres ne seront pas éternelles. Jésus annonce que, même dans les plus profonds abîmes de l'âme, la lumière finira par briller, éclatante, révélant la vérité cachée dans chaque âme, dans chaque cœur humain. Ce n'est pas une lumière destructrice, mais une lumière qui guérira, qui rétablira, qui illuminera toute chose. L'éclair du retour du Christ, loin d'être une catastrophe ou une fin tragique, est un signe de l'éveil spirituel universel. Il est la percée de la lumière dans un monde de ténèbres, un retour à la conscience divine qui nous unit tous. Ce n'est pas la fin du monde extérieur, mais la fin d'un monde intérieur d'illusion, de peur et de séparation. C'est l'aube d'une nouvelle réalité, où chaque âme verra sa propre lumière, où chaque être humain prendra conscience de sa divinité. Ce n'est pas un événement extérieur à nous, mais un réveil intérieur, une prise de conscience qui commence maintenant. Ce message de la lumière qui brille dans les ténèbres n'est pas seulement une promesse lointaine, quelque chose que nous attendons passivement dans un futur incertain. C'est une réalité vivante que nous pouvons saisir dès maintenant. Le jour des morts dont Jésus parle n'est pas un jour à venir, un événement qui se produira un jour dans le ciel ou sur terre. Non, ce jour commence dans l'âme de chaque être humain qui choisit d'ouvrir son cœur à la vérité divine. Il commence ici, maintenant, dans chaque moment où nous faisons le choix conscient d'accueillir la lumière, de nous élever au-dessus de l'ombre de l'ignorance et de l'illusion. La mort, dans ce contexte, n'est pas la fin que nous craignons. Ce que nous appelons la mort est en réalité une transition, un passage d'un monde d'illusion, d'un monde où nous nous identifions aux ténèbres, à un monde de lumière, de vérité et d'éveil. La mort physique est un symbole, un reflet des transformations internes qui nous attendent tout au long de notre parcours spirituel. Chaque épreuve, chaque souffrance, chaque perte que nous traversons devient un tremplin pour cette transformation. Ce ne sont pas des fins, mais des commencements. Elles marquent le moment où l'âme se détache des illusions et s'ouvre à la réalité de la lumière divine.
Lorsque nous comprenons cela, nous nous trouvons face à une vision radicalement nouvelle de la réalité. Une vision où chaque événement de notre vie, même les plus sombres, les plus douloureux, est révélé comme un instrument de purification. La souffrance, la peine, l'épreuve, toutes ces expériences qui nous semblent être des obstacles deviennent les portes par lesquelles la lumière divine peut entrer. Ce sont les morts de l'ego, la mort des illusions, la mort de la peur, qui nous ouvrent à la vie véritable, celle qui est en Dieu. La mort de l'ego, par exemple, est essentielle pour permettre à la lumière d'entrer. Cet ego, cette illusion de séparation, nous fait croire que nous sommes distincts de Dieu, que nous sommes des êtres isolés, déconnectés de la source divine. Mais la vérité est que nous sommes unis à cette lumière éternelle, que cette lumière réside déjà en nous, en chacun de nous. Et c'est seulement lorsque nous laissons tomber notre ego, lorsque nous mourons à cette illusion de séparation, que nous commençons à percevoir la présence divine en nous. C'est dans cette mort de l'ego que naît la véritable vie, une vie en union avec Dieu. Dans cet instant de transformation, la voix de Dieu devient plus proche, plus claire, comme un souffle doux et apaisant qui caresse l'âme. Ce n'est pas une voix qui crie ou qui impose sa volonté. Non, c'est une voix qui appelle de l'intérieur, une voix qui vient du cœur même de notre être, une voix qui résonne dans le silence de notre âme. Cette voix divine ne se manifeste pas dans le bruit du monde extérieur, mais dans le calme intérieur, dans la paix qui naît du cœur éveillé. Le mystère des Écritures devient alors une musique silencieuse. Il n'est plus seulement un texte à analyser intellectuellement, mais une mélodie à écouter profondément. Les mots ne sont plus des concepts abstraits, mais des vibrations qui résonnent dans notre être tout entier. L'Écriture devient une invitation à entrer dans une union mystique, à fusionner avec l'amour divin qui transcende tout, qui est au-delà de toute dualité et de toute séparation. C'est une invitation à se perdre dans cette lumière infinie, à s'unir pleinement à la source de toute existence. Et c'est ainsi que, dans l'intimité de cette rencontre divine, nous comprenons que tout change, car nous avons changé. Nous avons franchi le seuil, nous avons ouvert la porte qui menait à l'illumination. La lumière de Dieu ne brille plus seulement dans les cieux lointains, elle brille dans chaque cœur qui choisit de se laisser transformer. Chaque instant devient une occasion d'entrer dans cette lumière, chaque respiration devient un acte d'union avec l'invisible. Ce que nous appelons le jour des morts n'est plus un jour à attendre, car nous avons déjà franchi cette porte. Nous avons déjà vécu cette mort spirituelle, ce passage d'une existence séparée à une vie unie à Dieu. Et tout ce qui était caché, tout ce qui semblait invisible, est maintenant révélé dans la clarté de sa lumière éternelle. Nous ne regardons plus le monde avec les yeux de l'ego, mais avec ceux de l'âme illuminée. Dans cette lumière, nous voyons tout différemment. Nous voyons que l'amour est la force qui lie toute chose, que la souffrance est une illusion, que la séparation est un mythe. Nous voyons que chaque être humain, chaque créature, chaque parcelle de la création est une expression de cette lumière divine. Et, au fond de nous, nous savons que ce que Jésus a promis n'est pas une réalité à venir, mais une réalité qui est déjà là, au-delà du voile de nos perceptions limitées. Ce que nous avons cru être un événement futur est en réalité une vérité éternelle qui se déploie maintenant, ici, dans l'intimité de chaque cœur ouvert à l'amour divin.